Le batching. Alors je sais, ce mot peut paraître un petit peu barbare au premier abord, mais je vous assure que si vous en comprenez le sens et surtout l'utilité pour votre business, vous n'allez plus pouvoir vous en séparer. Le batching. Donc commençons peut-être par l'explication de ce mot. Vous l'aurez compris, c'est un mot anglais. Et donc si on le traduit vers le français, ou en tout cas qu'on donne l'explication en français, ça signifie tout simplement la mise en lot. Donc c'est le regroupement d'activités ou de tâches qui sont similaires et qu'on va effectuer les unes après les autres. Donc je vais vous donner un exemple concret pour un business, disons dans un premier temps, un business où on a des commandes clients qu'on reçoit par internet. Il y a plusieurs méthodologies. Peut-être que si vous avez ce genre de business, vous allez récupérer les commandes de vos clients et puis donc vous faites la commande numéro 1, vous allez aller chercher le produit, vous revenez, vous allez emballer votre produit, puis vous allez coller l'étiquette, puis vous allez déposer le colis dans le carton pour la poste et puis vous passez à la deuxième commande. Vous l'imprimez, vous allez chercher le produit, vous mettez l'étiquette, etc., etc. Le batching, lui, va consister à regrouper chacune des tâches en fait que vous avez besoin pour effectuer votre commande, votre envoi de commande de A à Z, regrouper les tâches pour chacune des commandes clients. Donc je m'explique. Du coup, si on reprend le même exemple, ça va signifier imprimer toutes les commandes clients, puis aller chercher tous les produits de toutes vos commandes, les ramener, coller toutes vos étiquettes d'un coup, puis prendre vos colis et les déposer tout ensemble dans le carton de la poste. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais c'est une méthodologie en fait qui est clairement prouvée parce que le fait d'effectuer les mêmes actions, si vous voulez, de manière répétée, le geste, l'habitude du geste va venir beaucoup plus facilement. Donc en fait, vous allez être beaucoup plus productif si vous répétez 10, 15, 20 fois le même geste que si vous effectuez un geste, puis passez à une autre action qui n'implique pas les mêmes choses, puis revenez ensuite 3 tâches après sur cet axe précisément. Donc en fait, le batching consiste vraiment à ça, à gagner du temps. Gagner du temps déjà par la précision de vos actes et parce que vous n'allez pas avoir à réfléchir à l'action suivante. Vous allez être dans l'action pendant un temps donné. Donc le batching, on en entend très régulièrement parler ces derniers temps, surtout en cuisine. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos de batching, ça s'appelle le batch cooking d'ailleurs. C'est quelque chose qui commence à se répandre vraiment sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent d'ailleurs. Si vous tapez le batch cooking, vous allez en trouver des tonnes. Mais c'est vraiment un concept à récupérer pour le business parce que c'est quelque chose qui va décupler votre productivité et qui peut vraiment vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc, comme en cuisine, par exemple, le batch cooking, la plupart du temps, consiste à programmer en fait ses repas sur 2 heures pour toute la semaine parce qu'on va cuisiner toute la viande et ensuite tous les légumes et puis on va les dispatcher ensuite pour les menus de la semaine. Dans l'entrepreneuriat, dans votre business en tout cas, vous pouvez vous en servir exactement pour la même chose. Alors, évidemment, on ne peut pas s'en servir pour tout, mais essayez de trouver dans votre activité ce dans quoi vous pouvez utiliser cette méthode-là. Et je vous assure que il y a énormément de choses en fait dans lesquelles on peut s'en servir. Je vais vous donner quelques exemples. Moi par exemple, je m'en sers énormément pour Instagram, pour les réseaux sociaux. Je fais énormément de batching pour les réseaux. Donc pour ça, je me prévois un créneau dans la semaine ou dans le mois où je vais faire uniquement mes programmations Instagram. Donc je ne vais faire que ça, c'est-à-dire que vous savez comment fonctionne Instagram, vous allez avoir une image qui va être bien évidemment l'accroche sur votre compte, c'est l'accroche de votre post, puis ensuite vous avez une légende, puis dans la légende vous devez mettre des hashtags et enfin vous devez planifier votre publication. Si je raisonne en batching, et d'ailleurs c'est ce que je fais donc quand je programme mes posts, je vais d'abord sélectionner, en réalité moi je fais d'abord toutes mes légendes,
Donc j'écris toutes mes légendes, tous les sujets dont je veux parler, tout ce que j'ai envie de développer comme, voilà, comme idée directrice, en tout cas sur mon compte Instagram pour les semaines à venir. Donc disons que j'en fasse 15 d'un coup. Donc je fais 15 légendes. Ensuite, je vais choisir donc les hashtags qui correspondent à ces 15 posts qui seront programmés. Donc je choisis mes hashtags pour ces 15 posts. Puis, je vais sélectionner mes 15 photos qui vont aller avec les posts et il ne me reste plus qu'à planifier mes posts pour la semaine à venir ou pour les 15 jours à venir ou pour le mois à venir. Donc moi, j'aime bien faire ça d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire que j'ai au minimum un mois de contenu batché, si on peut dire ainsi, et ça me permet effectivement de ne plus avoir à penser à ce contenu-là. Je peux évidemment le réadapter s'il se passe un événement, si j'ai envie de parler de quelque chose en particulier. Je peux switcher mes posts, bien entendu, je me laisse cette liberté-là. Mais en tout cas, d'avoir un mois de contenu qui soit prêt à l'emploi, ça permet d'avoir une visibilité sur son business et ça permet vraiment un gain de temps qui n'est pas négligeable. Pour faire ça, en général, pour faire un mois de publication, j'essaie de me dégager entre 3 et 4 heures de temps dans le mois où je vais vraiment faire tout mon contenu pour les 15 jours. Et je fais ça 2 fois par mois. Ça me permet d'avoir une avance à chaque fois qui n'est pas négligeable. Je fais ça également pour mes vidéos. Donc là, la vidéo que je suis en train de tourner, je fais du batching. J'en ai fait avant sur d'autres sujets. Je vais en faire après. J'essaie de me changer entre temps parce que sinon vous pouvez croire effectivement que je suis toujours habillée pareil. Mais ce n'est pas le cas, c'est juste parce que je fais du batching et que j'enchaîne les vidéos. Pour les vidéos, c'est quelque chose d'extrêmement efficace aussi puisque ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise. En général, la première vidéo, elle n'est pas forcément très nette, on n'arrive pas forcément à bien s'exprimer, à bien trouver les mots. La deuxième est toujours beaucoup plus fluide et ainsi de suite. Donc le fait de faire du batching en vidéo et de tourner plusieurs vidéos à la suite, vous avez aussi un espèce de rythme qui vous permet en fait d'être plus productif et d'être meilleur dans ce que vous faites. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu avec le batching et c'est une solution que vous allez peut-être essayer à votre tour dans votre business. N'hésitez pas à commenter la vidéo ci-dessous et à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.